Que penses-tu de l'automatisation des processus, de la robotisation de tous les services? Crois-tu que c'est un avantage pour nous les Africains ou alors ça va venir plutôt augmenter le nombre de chômeurs en Afrique? Allez, donne-moi ton avis en commentaire. Mais avant cela, écoute ceci. Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Avant de continuer, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Yannick Poko, je vis en Amérique et je suis le père de ton repère. Sur cette chaîne, nous parlons d'immigration en Amérique, de dévéloterie, des visas, des erreurs à éviter et surtout des astuces pour vous en sortir en Amérique afin de réaliser votre rêve américain, où que vous soyez, même en Afrique, et de préparer votre grand retour en Afrique si vous vivez déjà aux États-Unis d'Amérique. Allez, let's go. Dans cette vidéo, je vais juste te poser une question et on va voir s'il faudrait bien ouvrir le débat ou bien enfermer directement. Qu'est-ce que tu penses de l'automatisation des services? Regarde par exemple, je suis à la station de service. J'ai introduit ma carte, j'ai pris la pompe et Je me suis servi moi-même. est-ce que c'est quelque chose de positif pour le développement de notre continent, l'Afrique, ou tu crois que c'est une solution négative qui vient s'ajouter pour réduire le nombre des emplois en Afrique? Je ne sais pas ce que tu penses, mais moi, je me suis fait servir personnellement et je crois que ça a été plus rapide que si lorsqu'on avait mis un monsieur ou une demoiselle ici pour me servir le carburant. Elle devait d'abord me regarder du haut en bas. Elle devait prendre son temps à envoyer d'abord son message dans WhatsApp, dans Facebook ou bien regarder son Instagram avant de me servir. Maintenant, je sais que je cours après le temps. Et comme je sais que le temps c'est de l'argent, je me précipite à me servir moi-même personnellement. Je n'ai pas besoin d'avoir la monnaie parce que j'utilise ma carte magnétique pour payer le carburant et je le fais très rapidement parce que je cours après le temps. Et je me dis bien que si on avait mis quelqu'un ici, là, il devait me perdre du temps. D'un autre sens, je me dis peut-être qu'il faudrait qu'on sensibilise ceux à qui on donne les boulots d'être un peu plus professionnels. Parce que c'est ça qui pousse les gens à automatiser les services, à automatiser certains processus. Et aussi, vous savez, lorsque c'est automatisé, c'est encore un peu plus rapide, plus rentable. Et ceux qui sont les propriétaires de ces entreprises gagnent plus d'argent. Parce que dis-toi que si on avait mis des employés ici à chaque station, ça devait devenir le salaire de chacun. Là maintenant, ils dépensent assez d'argent une seule fois, ils automatisent le système et ils mettent de côté toutes les caissières. Il n'y a aucun pompiste ici. Et c'est pareil pour les stores. Vous allez voir ces machines qu'on appelle les self-checkout. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus parce que je travaille souvent sur ce genre de machines avec ma compagnie Yann Technique Service. Alors je t'invite déjà à t'abonner au site web yanntechnique.com. C'est la passion technique de Yann. Je ne vais pas seulement vous parler de dévéloterie toute ma vie. J'ai tellement de choses à partager avec vous. Donc je parlais de ces services qu'on automatise dans les supermarchés. Maintenant que tu t'en vas dans les grands supermarchés, dans Walmart, Target, Amazon, tous ces grands stores, tu payes de toi-même. Donc tu arrives, tu prends tes articles, tes t-shirts, tes tennis, tes téléviseurs, tes appareils que tu veux acheter. Tu vas à la caisse, tu scannes toi-même avec le scanner manuel ou le scanner automatique qui se trouve déjà sur la table du self-checkout. Il n'y a aucune caissière. Il n'y a personne qui te surveille. Qu'est-ce que tu penses de ce processus? C'est une bonne idée? Ou alors tu te dis que non, c'est une autre solution pour encore réduire les emplois en Afrique? Qu'est-ce que tu penses? Je suis en train de vouloir venir avec ça en Afrique, augmenter dans tous les stores. Mais je me plains vraiment, j'ai peur de mes soeurs, j'ai peur de mes amis qui sont là, qui sont des serveurs et des serveuses. Je me dis, ils vont perdre leur emploi. Et je me demande bien, est-ce qu'on va évoluer au rythme de la tortue ou bien on va poursuivre les nouvelles technologies? Si tu as les réponses, donne-les-moi. Parce que je suis partant pour des nouvelles solutions, pour les débats. Est-ce que c'est une bonne solution d'automatiser tous les services? Parce que tu vois, on ne touche plus du cash, on ne touche plus de l'argent. Je ne sais pas combien de temps j'ai fait sans avoir quelques billets dans mon porte-monnaie. Et dès que j'ai réussi à avoir un peu d'argent dans mon porte-monnaie, c'est le plus souvent lorsque je sais que je vais voyager et que j'aurai besoin peut-être du cash, je vais me trouver dans un endroit où peut-être ils n'utilisent pas de la carte magnétique, on ne sait jamais. Je retire de l'argent de mon compte bancaire pour le mettre en espèces. Tu vois, on réduit
le fait de toucher de l'argent, tout se passe maintenant de manière électronique. Oh, j'adore la technologie. Mais elle va très vite. Nous sommes en train de courir derrière. Puis à mesure que tu cours, elle est en train d'avancer et tu te trouves en train de ramper comme une tortue. Et les amis, réveillez-vous. Le monde est devant. Demain, c'est aujourd'hui. N'attends pas que les choses changent avant de changer. Change maintenant. Change tes habitudes. Commence à utiliser les cartes magnétiques. Commence à utiliser les moyens de paiement électroniques. Et mets de côté le cash. Je ne vais plus trop utiliser le cash. C'est d'abord salissant et à tout moment on peut te le prendre. Mais attention, vous savez aussi utiliser les cartes magnétiques. Il faut faire attention aux arnaqueurs parce que c'est une bonne occasion pour eux de venir là nous arnaquer, de venir retirer tout notre argent dans nos comptes bancaires. Il faut être très prudent. N'achetez pas les choses dans les sites web qui ne sont pas reconnus. Les sites web qui n'ont pas le HTTPS qui est la section sécurisée de la page web que vous voulez vérifier. Soyez prudent, ne partagez pas les informations de votre carte magnétique à qui que ce soit. Les informations, j'entends par là dire le numéro de ta carte magnétique, les 3 chiffres qui sont comme le code secret et surtout pas le code PIN. L'automatisation réduit la main d'œuvre. Certes, ça, je n'en disconviens pas. Également de l'autre côté, augmente le chiffre d'affaires des entrepreneurs. Donc toi, au lieu de te plaindre que ça va réduire la main d'œuvre, Passe de l'autre côté, passe du côté des entrepreneurs. de ceux-là qui vont automatiser leur processus dans leur entreprise et puis vous recrutez des gens, des ingénieurs qui vont venir juste pour contrôler, pour finaliser certains petits détails. Et là, tu n'auras plus à payer des gens que tu payes au quotidien. Et cela donc, va pousser les gens à entreprendre eux également. Et tu vas te dire, si tout le monde entreprend, qui va donc payer le service des autres? Là, c'est une réflexion un peu basse. Parce que dis-toi que si tout le monde entreprend, si j'entreprends par exemple dans la conception des t-shirts comme celui-ci, Un très beau polo que je viens d'acheter. il y a des gens qui vont faire des boutons par exemple, il y a des gens qui vont faire dans la livraison, il y a des entreprises qui vont faire la livraison, d'autres entreprises qui vont faire dans le pressing. Ça veut dire que chacun a son rôle dans la chaîne. Si tu vas prendre le cas des lunettes, il y a certaines entreprises qui font uniquement les frames, le cadre, d'autres font la glace à l'intérieur, d'autres s'occupent de comment protéger les lunettes, comment faire la maintenance des lunettes. Il y a des services autour et autour. Donc, ne vous plaignez pas trop les amis. Je te parle parce que je suis en voie de venir en Afrique automatiser plusieurs processus. Je suis en voie de venir en Afrique robotiser plusieurs services. Parce que c'est ce que j'ai fait ici aux États-Unis d'Amérique. Tu vas m'accompagner ou tu vas me mettre des bâtons dans les roues. Allez, c'est parti. Anyway, ce n'est pas pour demain ou pour l'année prochaine, c'est pour les années futures. Donc tu as encore du temps pour pouvoir te rattraper. Cours derrière les nouvelles technologies parce que c'est vers là que nous allons. Si nous restons toujours derrière à dire qu'on attend que les choses changent et tout ça, rien ne va changer. On va toujours rester là, toujours à porter le bois à l'épaule, à faire ceci. Les gens qui ont réfléchi utilisent des machines, ils portent tout doucement, ils transportent, ils mettent de l'autre côté. Ça lui fait gagner beaucoup en temps et il ne gaspille pas son corps. C'est pour ça que tu vas voir des gens qui sont différents de toi et moi. Ils durent plus longtemps. Tu les vois ici à 80 ans, toujours en train de travailler. Tu travailles avec un papa qui a l'âge de ton grand-père, mais il est plus fort, plus actif, plus rapide que toi au travail. Tu te demandes comment est-ce qu'il fait. Ils ont passé le temps à ne pas s'épuiser, à ne pas se détruire le corps comme nous le faisons. C'est pour ça qu'ils ont de l'énergie. Qu'est-ce que tu en penses? Et c'est de ça qu'il s'agit. Cette vidéo est juste pour essayer d'échanger avec vous. Il fait tellement soleil et j'ai porté un t-shirt, un polo rouge et je me suis trouvé dans cette station de service dont leur couleur est rouge. Et directement, je me suis confondu comme si j'étais un employé de cette entreprise et ça m'a fait plaisir. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de mettre un pouce bleu, la partager et surtout, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications. Allez, c'est parti. Hey, c'est parti. Votre repère se trouve dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Merci.